Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion. Avec nous tout de suite Luc Aubry, bonjour. Bonjour Jérôme. Vous êtes délégué régional adjoint de l'AGFIP Île-de-France. Alors l'AGFIP, c'est l'association de gestion du fonds de l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Exactement. Un fonds mais plein de missions. Oui, exactement. Alors on est une association qui est née en 87 suite à l'élaboration du quota de personnes en situation de handicap, des fameux 6%. Au niveau des entreprises du secteur privé de plus de 20 salariés. La GFIP est née à ce moment-là avec la mission de favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, par rapport à ça, on a une offre de service qui tourne autour de 3 volets. Un service direct qu'on peut proposer aux entreprises, aux personnes et également aux organismes de formation, aux centres de formation d'apprentis, par exemple. On a des prestations de services et des aides financières qu'on peut mobiliser aussi pour favoriser et pour remplir notre mission d'insertion et de maintien dans l'emploi. Et maintenant et aujourd'hui, vous êtes ici sur cet événement Génération Reconversion parce que vous pouvez intervenir en matière de reconversion des salariés. C'est un phénomène de plus en plus fréquent, handicap et reconversion ou problème de se reconvertir pour raison de santé. Alors effectivement, la reconversion professionnelle des personnes en situation de handicap peut être motivée par 2 facteurs, finalement, comme tout le monde, une envie d'évolution, de transition, de voir autre chose et donc de choisir finalement son évolution de carrière. Et on a un facteur supplémentaire qui peut être la situation de santé qui fait que soit à l'instant T, on n'est plus en capacité d'accomplir son poste de travail. 160 000 avis d'inaptitude sont notifiés tous les ans quand même, donc c'est un chiffre qui est pas neutre. Il faut accompagner ces personnes. Alors il faut accompagner évidemment ces personnes-là à la fois en amont de la reconversion en elle-même, donc ça peut être dans la préparation du projet, donc ces personnes bénéficient peuvent bénéficier de l'ensemble des dispositifs de droit commun que l'on connaît et qui sont présents ici exactement, présentés par les acteurs de droit commun. Et la GFIP peut apporter une prestation, un accompagnement spécifique. On a un marché là-dessus qui s'appelle Inclupro notamment et qui permet à des salariés en reconversion professionnelle, en arrêt de travail ou pas, de travailler justement sur ce projet professionnel, sur cette idée de reconversion. Et ça se passe comment concrètement? À quel moment on est mis en relation avec la GFIP? À quel moment la personne s'adresse à la GFIP? C'est via les autres acteurs? C'est dans le cadre du projet? Effectivement, ça peut être alors, un moment, on n'est pas l'acteur qui va rencontrer le premier la personne. Le salarié, il va d'abord faire un lien, s'il le souhaite, avec sa propre entreprise, qui est un acteur aussi important, et notamment s'il y a la présence d'un référent handicap, avec le médecin du travail, qui est un acteur clé sur le sujet, son propre médecin ou son propre médecin traitant ou son médecin spécialiste. Mais ça peut être aussi la caisse d'assurance maladie qui lui évoque un petit peu ces solutions qui lui sont offertes par rapport à sa situation. Et ensuite, il peut être accompagné par un opérateur du conseil en évolution professionnelle. Il y en a plusieurs, et notamment Cap Emploi, qui a cette spécificité sur le handicap et qui pourra mobiliser éventuellement le dispositif spécifique à GFIP si c'est celui-ci qui est nécessaire. Donc là, on est dans la phase finalement de préparation du projet. Ensuite, on a aussi un accompagnement qui peut être proposé à des gens qui voudraient créer leur entreprise. C'est possible aussi, c'est un moyen de reconversion et on le voit de plus en plus d'ailleurs. Ou alors intégrer une formation professionnelle où là aussi on a une intervention qui peut être à la fois sur la compensation du handicap en situation de formation ou sur le financement en lui-même de la... Et vous êtes
témoin de ces reconversions. Il y a des belles histoires, j'imagine. Il y a des belles histoires, bien sûr. Ouais. On a justement avec Transition Professionnelle qui a mené une étude sur le sujet du devenir des personnes en situation de handicap qui ont bénéficié d'un projet de transition professionnelle. Et effectivement, il y a des belles histoires de personnes qui pensaient finalement être sans solution face à une situation de santé et une difficulté à assumer le poste de travail actuel et qui repartent avec un projet qui parce il doit y avoir un accompagnement aussi psychologique qui est fait par tous les acteurs. Parce que quand on est obligé de se reconvertir pour des raisons de santé, il y a un moment difficile pour l'individu. C'est un élément qu'il faut prendre en compte, bien entendu, et c'est pour ça aussi que nous on propose des actions spécifiques, parce que c'est un facteur supplémentaire, hein, la reconversion professionnelle, faire le choix d'aller vers une autre direction, une autre profession, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident, mais là on peut avoir cette dimension justement qui relève d'une situation subie plus que choisie. Et effectivement, cette acceptation du handicap, ça prend du temps, et c'est le travail de l'ensemble des acteurs. Hein. Là, pour le coup, ce n'est pas celui spécifiquement de la GFIP, mais c'est vraiment un effort collectif qui est fait autour de la situation du salarié pour l'accompagner tout au long de sa démarche. Et là, tous les acteurs que je vous ai cités... vous travaillez main dans la main. Tout à fait, Et on a intérêt à le faire parce que c'est vraiment cette complémentarité des différents acteurs qui interviennent sur le sujet qui va faire qu'on peut accompagner comme il le faut les personnes concernées. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'AGFIP, un site internet www.agfip.fr. Et j'ai envie de terminer l'émission par votre petit conseil pour une personne qui serait confrontée à ce type de reconversion un petit peu subie et contrainte. Le premier, c'est comme pour n'importe quel salarié, finalement, c'est de se dire ok, il faut que je suis dans cette situation, j'ai envie de changer ou je dois changer. Travaillons réellement sur le projet professionnel en lui-même, en approfondissant les recherches, qu'est-ce qui m'intéresse, quel secteur fonctionne, et ensuite de faire des enquêtes métiers, des immersions en entreprise pour bien valider les choses et être finalement garantir un petit peu la voie que je choisis. Et puis par rapport à la situation de handicap, évoquez-la avec votre médecin du travail pour commencer, votre médecin traitant, de manière à ce que ces différents acteurs puissent vous orienter vers les dispositifs qui seront adéquats à votre propre situation. Souvent, on a peur de le faire, mais je pense que c'est une bonne idée de l'évoquer. Il faut en parler. Merci pour ce dernier conseil. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Génération Reconversion. Au revoir.